Ne laissez pas le jeu vous jouer. Gardez le contrôle. Pariez responsable. CCL TV, votre cœur désire la victoire. Ne laissez pas le jeu vous jouer. Gardez le contrôle. Pariez responsable. CCL TV, votre cœur désire la victoire. Bienvenue chers téléspectateurs de la chaîne congolaise de la loterie. Au passage, je vous souhaite mes vœux et de nombreuses bénédictions. Donc au programme aujourd'hui dans Spécial CAN qui se déroulera donc tout au long de la CAN, nous allons parler de football. Et alors dans le premier point, nous allons parler donc de l'histoire de la CAN, ensuite du palmarès des stades et comment est-ce que le Cameroun a pu avoir 5 victoires dans la Coupe d'Afrique des Nations et le groupe A, donc où figure le Cameroun. L'histoire de la CAN. La CAN a commencé avec 3 équipes qui étaient l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie. On avait aussi demandé à une 4e équipe qui est l'Afrique du Sud pour aussi se présenter pour jouer donc cette CAN. Mais au temps de l'apartheid, donc l'Afrique du Sud avait refusé. Alors c'est pour ça qu'ils se sont retrouvés donc à 3. Et les 2 premières éditions, donc en 57 et 59, ont été remportées par l'Égypte. Et en 62, c'est l'Éthiopie qui l'a remporté. Ensuite, nous avons eu en 63 et 65 la victoire du Ghana. En 68, la République démocratique du Congo, Zaïre à cette époque-là, l'a remporté. Ensuite, en 1970, le Soudan l'a remporté. En 72, c'est le Congo-Brazzaville qui a été victorieux. Et justement, c'était au Cameroun que la CAN se déroulait. En 1974, encore la République démocratique du Congo, donc le Zaïre, qui avait remporté donc, cette CAN. En 1976, les Marocains l'ont emporté. En 78, encore le Ghana. En 80, les Gold Eagles du Nigeria. En 82, le Ghana. Et en 84, c'était le Cameroun qui l'avait emporté. En 86, c'était l'Égypte qui jouait à domicile, qui a été victorieux donc, du tournoi. En 88, encore le Cameroun. En 90, l'Algérie l'a emporté. Donc voilà. Et alors ensuite, nous allons encore ajouter donc en 92, la Côte d'Ivoire l'avait emporté pour la première fois. En 94, c'était encore le Nigeria. En 96, c'était l'Afrique du Sud qui l'avait organisé et remporté. En 98, encore l'Égypte qui l'avait emporté. 2000 et 2002, victoire du Cameroun. 2004, victoire de la Tunisie. 2006, 2008, 2010, triplé de l'Égypte. 2012, la Zambie. 2013, le Nigeria. 2015, la Côte d'Ivoire. 2017, le Cameroun. 2019, les Fennecs d'Algérie. Et maintenant 2022 au lieu de 2021. Pourquoi 2021? C'était donc là où le Covid était en train donc de se répandre partout. C'est pour ça qu'on a repoussé donc la CAN d'une année et c'est pour ça que nous la jouons donc au Cameroun. Et voilà, donc le Cameroun, le pays organisateur, la CAN va s'ouvrir le 9 janvier jusqu'au 6 février 2022. Concernant donc, le palmarès, en tête nous avons l'Égypte qui a 7 victoires en Coupe d'Afrique des Nations. En deuxième position, nous avons le Cameroun avec 5 victoires. Ensuite, nous avons le Ghana avec 4 victoires, suivi du Nigeria avec 3 victoires. Ensuite, nous avons plusieurs équipes avec 2 victoires, donc la RDC, la Côte d'Ivoire et l'Algérie. Et ensuite, nous avons plusieurs équipes avec une seule victoire, donc le Soudan, l'Éthiopie, le Maroc, la Zambie, l'Afrique du Sud.
Concernant donc, les stades, donc, il y a des très beaux stades qui ont été construits au Cameroun avec de belles enceintes. Nous avons donc le stade Japoma qui contient donc 50 000 places. Nous avons le stade Olembe avec 60 000 places. Le stade Bafoussam avec 20 000 places. Le stade Adja avec 25 000 places. Le stade Amadou Ahidjo de Yaoundé avec 40 000 places. Maintenant, nous allons parler du pays hôte, le Cameroun, et ses 5 victoires. Comment le Cameroun s'y est pris pour pouvoir gagner les 5 fois la Coupe d'Afrique des Nations. C'était fin des années 70. Le Cameroun était vraiment très bien organisé en matière de football. Nous avions donc le Canon et le Tonnerre de Yaoundé qui étaient en train de régner. C'était les grandes équipes ainsi que l'Union de Douala. Et ce qu'ils ont fait, c'est donner donc les meilleurs joueurs à l'équipe nationale. Et ce qui a fait que le Cameroun n'a pu remporter donc, la CAN en 1984 face au Nigeria. C'était en Côte d'Ivoire par 3 buts à 1. Donc nous avions déjà donc, cette génération avec les Roger Mila, les Kono. Et alors ensuite, en 86, ils ont été encore en finale, mais ils ont été battus face à l'Égypte. L'Égypte qui jouait donc, à domicile. Donc ils ont été battus au tir au but. Ensuite, les Camerounais ont continué donc, à beaucoup travailler donc, pour pouvoir revenir en forme encore pour la CAN. Et alors ils l'ont remporté donc, en 1988. C'était au Maroc face au Nigeria. Donc voilà, donc nous voyons que le travail au niveau du Cameroun avait beaucoup payé. Donc le travail fait. Et alors ensuite, le Cameroun a dû attendre 12 années afin de pouvoir remporter encore la CAN. Et c'est ce qui a été fait. Donc ils ont pu remporter la CAN avec la génération, avec les Kala, Eto, donc Rigobert Song, donc, qui était une icône avec 137 sélections. Et Samuel Eto avec ses 56 buts, donc le meilleur buteur donc, de la sélection du Cameroun. Et alors nous avions aussi des Jérémy Gitap qui joue aussi donc, au Real de Madrid et puis après était passé aussi à Chelsea. Donc voilà, donc ils ont pu triompher donc 2 fois. Donc c'était à Lagos, donc c'était 2-2 donc à la fin du temps réglementaire et ils l'ont remporté donc au penalty face au Nigeria qui jouait à domicile. Ensuite en 2002, c'était idem donc face au Sénégal, mais encore au penalty. Ils l'ont remporté, donc c'était la CAN au Mali. Ensuite, donc, les Camerounais donc, ont continué donc, à travailler. Donc, un lion ne tombe pas comme ça. On dit comme ça que les lions restent toujours indomptables. Ils essaient d'être au maximum donc, à leur plus haut niveau, donc être mentalement forts. Et alors, ils ont dû attendre plusieurs années, donc en 2017, pour pouvoir encore remporter donc, la Coupe d'Afrique des Nations face encore à l'Égypte. On constate que les victoires du Cameroun, c'est soit face au Nigeria ou alors donc face à l'Égypte. Ce n'était pas facile. L'Égypte était en train de mener au score 1-0. Et puis il y a eu l'égalisation de Koulou et Bassogog qui a donné la victoire donc, au Cameroun. Ensuite, en 2019, le Cameroun a été éliminé en 8e de finale encore par le Nigeria par 3 buts à 2. Pourtant, ils étaient coachés par Clarence Seedorf et Kluivert, mais ça n'a pas pu tenir. Mais aujourd'hui, donc, ils organisent leur CAN à la maison. Donc ils vont faire tout possible pour pouvoir remporter donc, cette édition. Et effectivement, beaucoup de nations l'ont déjà constaté que gagner face au Cameroun, c'est tellement difficile. Donc ils sont très forts chez eux. Et alors on compte aussi sur Samuel Eto, qui est maintenant donc, le président de la fédération camerounaise, pour pouvoir faire le maximum afin que l'équipe nationale du Cameroun puisse prendre un 6e trophée. Ça leur permettra de pouvoir se rapprocher donc, de l'Égypte qui a 7 victoires.
Sinon, par rapport à la poule du Cameroun, le groupe A, donc, il est en compagnie donc, du Cap-Vert, de l'Éthiopie et du Burkina Faso. Et le match d'ouverture sera le 9 janvier face au Burkina Faso. Un match piège que le Cameroun doit prendre vraiment très au sérieux, parce que nous avons vu le Burkina Faso était tellement en forme face à l'Algérie, 2 buts partout, donc pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Donc il montre par là, malgré plusieurs blessés, il montre par là que c'est une équipe qui est assez dangereuse. Ensuite, nous avons donc le Cap-Vert, ce sera le dernier match, donc, et sans oublier que le Cap-Vert avait battu le Cameroun au début de l'année. Et alors, attention au Cap-Vert, c'est une équipe où il y a beaucoup de joueurs qui jouent donc, dans le championnat portugais. Nous savons que le championnat portugais est parmi les meilleurs donc, en Europe, donc il est très important pour le Cameroun de faire très attention face au Cap-Vert. Donc en deuxième match, le Cameroun, le 13 janvier, sera opposé aussi aux Éthiopiens. Donc c'est une équipe où figurent la plupart sont des joueurs locaux. Et alors c'est une équipe homogène. Et alors ils vont essayer de tout donner afin de pouvoir créer l'association et de compliquer donc, le Cameroun. Chers téléspectateurs, donc je vous remercie de nous avoir suivis. Donc, dans notre page magazine spécial Cannes, nous aurons donc l'habitude de pouvoir décortiquer donc, les matchs de la Coupe d'Afrique des Nations. Et alors au passage, je salue donc Monsieur Eddy Itouma, donc qui est derrière la caméra, Idriss Kalombo, ainsi que Caleb. Et alors je salue aussi donc toute la famille, donc Natacha Tsiala, Sandra Tsiala, ainsi que les Milva.